Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Voilà, si vous avez envie de poser des questions, de partager votre expérience, vous êtes les bienvenus. On est 41 sur Zoom et on est une petite dizaine ici sur place. Donc, si vous avez envie de partager, sinon nous pouvons juste garder le noble silence. Mais sachez que les questions, s'il y en a qui vous taraudent, elles sont essentielles et importantes. Si elles viennent d'un sentiment de séparation, ou d'un doute, ou d'une confusion, c'est important de les mettre en jeu dans le feu du satsang. Bonsoir, Dan. Bonsoir. J'ai trouvé l'exercice difficile. Alors, parce que attends, c'est qui parle? Juste C'est Marilyn. Marilyn, oui. Bonsoir Marilyn. Bonsoir, Dan. J'ai trouvé l'exercice difficile parce que au début ça allait, bien sûr, mais après je suis tombée un peu dans le sommeil. Donc, je voulais que tu m'expliques un petit peu, c'est des résistances, c'est quoi qui... Je sais pas, tu as passé une grande nuit d'amour la nuit d'avant? Même pas. Il investigue. Vous aurez mieux compris. Écoute, ça peut être une résistance, comme ça peut être tout simplement le corps qui se détend. Et c'est merveilleux. Ne vous inquiétez pas. Au début, on s'endort. Après, on s'endort un peu moins. Et si on s'endort, c'est sans doute que le corps a besoin de dormir, donc c'est très bien. Et puis, vibratoirement, ça continue à œuvrer. Les graines que l'on sème sont là, même tu peux dormir. Et voilà ça. Qui sait? Sois tranquille par rapport à Merci. ça. N'essaye pas de, tu vois, c'est très bien. J'étais un peu déçue en fait. alors, par contre, on peut investiguer la nature de ceux-là qui semblent être déçus, c'est-à-dire je. Donc, tu me parles de ta déception qui est là. Ok, il y a une déception. Tu peux me décrire la déception? Qu'est-ce que c'est pour toi, cette déception? J'étais déçue de ne pas avoir pu faire l'exercice de... Oui, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que tu ressens? Décris-moi cette déception, ce que tu appelles déception. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, dans la gorge, dans la poitrine? Mais par exemple, ça fait comme une boule qui coince au niveau de la poitrine. Et comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Très bien. Je suppose... Quelque chose qui me dit arrête ou voilà. D'accord. Et donc tu expérimentes une sorte d'échec, on pourrait dire. Hein? Oui, c'est ça. J'imagine que sous différentes formes, tu as déjà vécu ce sentiment-là, de ne pas y arriver dans ta vie. Ok. Oui. Et cette émotion, pourtant, elle est un peu la même, la sensation de boule. Oui. Et pourtant, il y a eu des causes apparentes, extérieures, différentes à cette boule. Peut-être est-ce alors que l'erreur ne vient pas de l'extérieur, du monde, mais peut-être d'une méprise par rapport à qui tu es, d'une simple erreur d'identité. Donc si tu veux bien, on va investiguer ensemble. D'accord? Tu as dit « je suis déçu ». Donc laisse de côté maintenant la déception, c'est-à-dire la boule dans le ventre, les sensations de contraction, le mot déception et les images peut-être qui peuvent s'associer à l'historique des déceptions que tu as déjà vécues dans ta vie. Laisse de côté ça et ramène ton attention vers « je », vers cela qui est conscient
de cette expérience de déception. Ramène ton attention maintenant uniquement vers cet espace de présence consciente. Ramène ton attention, ou relâche ton attention plutôt, parce que c'est de ça dont on parlait. Relâche ton attention afin qu'elle révèle cette source toujours présente, consciente. Qu'on nomme je. Et parle-moi un peu de ce je qui est conscient. Le je me paraît comme enfermé ou bloqué au niveau du physique, ça serre au niveau de la tête. D'accord. Alors là, tu me décris des perceptions, d'accord? Oui. D'accord. Comme on le disait tout à l'heure, ce que nous sommes réellement n'est rien de perceptible, ni rien de concevable. Tout ce que tu perçois, ce n'est pas je. Je en a conscience. Maintenant, je te demande à nouveau, ce que tu viens de me décrire, c'est une perception. D'accord? Oui. Ramène ton attention maintenant vers je. Ou plutôt, relâche ton attention qui était précédemment tendue vers les sensations désagréables. Relâche cette attention pour laisser se révéler je. Qu'est-ce que c'est que je? Comment? Là, je suis dans un espace tranquille. Ah, d'accord. Reste un peu dans cet espace, explore cet espace tranquille de jeu qui est conscient des problématiques, d'échecs et des sensations de tension. Donc, reste un peu dans cet espace qui est conscient. Et parle-moi encore parle-nous de cet espace. Il est comment cet espace? Tu nous as dit qu'il était tranquille. Tranquille. Oui, cet espace, maintenant que je me fixe un peu sur lui, ça grandit. D'accord. Vois que tu n'as pas besoin de te fixer sur lui parce qu'il est déjà là. Voilà. Pas besoin de... Il est là, tranquille, il ne va pas partir. Il avait toujours été là. Simplement, tu réalises qu'il avait toujours été là. Simplement, tu étais inattentif parce que ton attention était portée sur un objet, sur des sensations, sur des pensées. Et maintenant, l'attention se relâche dans sa source et tu réalises que la source, c'est-à-dire cela qui est conscient des phénomènes, désagréables ou agréables ou neutres, cela qui est conscient, en fait, est tranquille, va bien. Et c'est ça qu'on nomme je. Or, tout à l'heure, tu as dit « je suis déçu ». Est-ce que je, cet espace que tu viens de redécouvrir, cet espace vaste, peut-être même infini, à toi de voir, quand tu l'exploreras complètement, est-ce que cet espace de tranquillité, qui s'appelle je, qui est conscient de l'intranquillité, est-ce que ce je peut être déçu? Non. Non, j'avais accroché les sensations en fait. Voilà. Tu avais simplement fait une erreur d'identification. Voilà. Et que ce soit une petite déception par rapport à un exercice, une pratique non duelle ratée, ou que ce soit une dramaturgie communément qualifiée plus grave par nous les humains, tu pourras toujours retrouver cet espace de tranquillité à condition que tu aies la bonne volonté d'investiguer la nature de je. Merci Ben, je t'en beaucoup, prie. Dan. Ben, je t'en prie. Je t'en prie. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher
de ce que je n'ai pas encore vécu. Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interrompu.